Franchement, hein? Tu as un mari qui n'est pas, il n'est pas ambitieux. Il n'est pas ambitieux. C'est très grave. C'est irresponsable de sa part. Ça fait environ 1 an que je me suis mariée et moi et mon mari avons des plans d'aller vivre à l'étranger. Malheureusement, mon mari a pu obtenir son visa. Moi, j'ai pas pu obtenir le mien. Vous n'êtes pas marié légalement? Oui, ma coach. Vous n'êtes pas marié légalement? Nous sommes mariés légalement, bien évidemment, ma coach. Mais comment est-ce qu'on peut donner visa à ton mari et pas à toi alors que vous êtes marié légalement? Parce qu'on avait fait des demandes séparément. Et avant de se marier, chacun vivait dans son pays. D'accord. C'était une relation à distance qui a abouti au mariage, en fait. Ok. Oui. Alors, le souci, c'est que mon mari avait laissé le travail parce que sûrement pour lui, il voulait partir. Tu vois, il a une opportunité de travail en France parce qu'il a fait de très, très bonnes études dans des bons pays et tout ça. Alors, vu que moi, j'avais pas obtenu mon visa, il est resté. Il est resté, mais malheureusement, il avait déjà quitté le travail. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous traversons des périodes très difficiles. C'est vraiment la galère, il n'y a plus de moyens. Et moi, je me dis, ma coach, est-ce que si je le laisse partir, c'est pour aller nous chercher la vie? C'est un homme bien, c'est un homme très sérieux. Est-ce que ça sera vraiment une erreur que je pourrais regretter plus tard, au lieu de rester à côté de lui? Parce que je me dis, ok, on reste ensemble, mais on ne mange pas l'amour. Mieux vaut le laisser partir, il va se battre pour nous, il va envoyer l'argent de temps en temps. Quand il cessera le moment, je vais le rejoindre. Parce qu'il y a un bébé aussi qui est en cours là de venir. Mais c'est la galère, ma coach. C'est dur, il n'y a rien, on n'a plus d'argent. Ok. Oui. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Que tu es mariée et ton mari, il a fait une demande de visa pour venir dans un pays ici en Europe ou en Amérique. Sauf que vous deux, attends ma chérie, je récapitule. Sauf que vous deux, vous avez fait votre demande séparément. C'est-à-dire que lui, il a fait sa demande à part et toi, tu as fait ta demande à part, alors que vous êtes mariés légalement. Et lui, son visa a été validé. Toi, ton visa a été refusé. Donc, ton mari, maintenant, puisqu'il devait venir travailler ici, il avait eu un poste ici, il devait venir travailler. Il devait, franchement, ce travail-là allait lui... il allait avoir un très bon salaire. La vie allait vraiment s'améliorer de votre côté. Comme tu n'as pas eu ton visa, ton mari a décidé de ne pas venir. C'est-à-dire qu'il a décidé de rester avec toi là-bas. Alors que, quand il a eu son visa, il a rendu sa démission là où il travaillait. Donc, comme toi, tu n'as pas eu ton visa, il a décidé de rester. Quand il est resté, il n'avait plus de travail puisqu'il avait démissionné. Donc, forcément, plus d'argent. Et la situation a commencé à être vraiment compliquée de votre côté. Financièrement, c'était chaud et tout ça. Et tu es même enceinte de lui. Donc, toi, maintenant, la question que tu poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois laisser ton mari venir en Europe, se chercher, toi, tu vas rester là-bas, ou bien si il doit attendre que tu refasses ta demande et que tu aies ton visa pour que vous venez ensemble. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Mais je tiens à préciser que notre relation, en fait, c'est quelqu'un de mon pays, ma coach. Je vais taire les noms. Il vivait déjà à l'étranger, là où il avait fait ses études. Mais, donc, il avait fait la demande de visa avant même qu'on se marie. Vous voyez, ma coach? Donc, lui, il a dit, il ne fait pas partir sans faire de moi sa femme. Parce qu'on ne sait jamais avec les réalités et tout ça. Il ne veut pas me laisser trouver quelqu'un d'autre. M'a pris. C'est pourquoi il avait fait la demande bien avant qu'on se marie. C'est pourquoi on n'avait pas fait la demande. Donc quand vous avez... Donc, attends ma chérie. Attends ma chérie. Donc quand vous avez fait la demande de visa, vous n'étiez pas encore mariés. C'est après la demande que vous vous êtes mariés. En fait, lui, avant de me marier, il avait déjà obtenu son visa. C'est ce que je dis. Ma chérie. Alors, toi et moi, on parle le même langage. On va faciliter les choses. Je dis que ton mari,
il a eu son visa avant que vous vous mariez. C'est pour ça que vous deux, vous n'avez pas eu votre visa ensemble. Oui. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, vu que c'est la sécheresse financière, toi maintenant, tu veux laisser ton mari venir se chercher sans toi. Oui. Ce qui veut dire que son visa est encore valable. Son visa est encore valable, mais ça expire à la fin de l'année. D'accord. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est de savoir, ma coach, le monsieur, il a tout essayé, il a touché partout pour trouver du travail. Là où on est, là, ça a refusé, tout a bâclé, tout. C'est impossible. En fait, il a vraiment tout essayé pendant presque un an. Maintenant, moi, je me dis au fond de moi, est-ce que je dois les laisser partir? Parce qu'en fait, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai. Mais je me dis aussi, parce qu'il est très sérieux, c'est quelqu'un, mais enfin, on ne sait jamais, mais je me dis, ok, il reste là, et enfin, c'est quelqu'un qui vivait bien, moi-même, je vivais bien, mais on serait presque poivre, ma coach. Et moi, je supporte pas la poivreté, c'est vraiment très dur. C'est très, très dur, ma coach. En plus, il y a un enfant en cours qui arrive. Du coup, je veux vraiment votre conseil parce que je sais que vous aidez beaucoup les gens, s'il vous plaît, ma coach. Ok. Ok, ma chérie. Et ton mari, quand il a eu son visa, là, c'est toi qui lui as demandé de ne pas venir ou bien c'est lui-même qui a décidé de ne pas venir? Quand il a eu son visa, moi, vu qu'on vivait déjà la relation à distance... Non, ma chérie, non, ma chérie, faut répondre, tac, tac, ça devient trop long. Faut répondre par la question que j'ai posée. Quand ton homme a eu son visa, quand ton mari a eu son visa, c'est toi qui lui as dit de ne pas venir sans toi ou mais c'est lui-même qui a décidé de ne pas venir sans toi? C'est lui-même qui a décidé. C'est lui-même qui a décidé de ne pas venir sans toi. Oui. Ok, oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de savoir si tu dois le laisser venir parce que jusque-là, il n'a pas envie de venir. Il veut rester avec toi là-bas. Non. Aujourd'hui, il a envie de venir, mais il ne sait pas comment aborder les sujets. Mais moi, je vois comment il galère vraiment, ma coach. Et ça me fait mal de le voir triste et de vivre une vie qui n'est pas à son niveau, en fait. Mais ma chérie, ton mari n'est pas ambitieux. Ton mari n'est pas ambitieux. Il n'est pas du tout ambitieux. Le comportement qu'il a eu, c'est le comportement d'un enfant. C'est ça. Dans la vie, là, on mange pas amour. Parce que amour qui est là, quand il n'y a plus d'argent, ça devient amer. Tu comprends un peu le truc? Oui. Amour qui est là, quand il n'y a plus d'argent, ça devient très amer. Tu ne peux pas toi-même rendre ta démission à ton travail. Et tu as eu un boulot ici, en Europe ou en Amérique. Tu as fait demande de visa. Visa, maintenant, on t'a donné là. Parce que ta femme n'a pas eu le visa, tu décides de ne pas partir. Non, je ne vais pas. Comme tu n'as pas eu le visa, chérie, je reste avec toi. Maintenant, tu restes avec elle là. Tu n'as plus de travail. Vous avez faim. Vous regardez. Vous graissez, vous regardez. Mais là, tu es enceinte, tu dois faire le berceau. Qui va faire ça à sa place? Qui? Non. Franchement, hein? Tu as un mari qui n'est pas ambitieux. Il n'est pas ambitieux. C'est très grave. C'est irresponsable de sa part. Pardon, ma coach, pour ne pas vous couper, aussi une petite précision. Lui-même, il avait déjà pris cette décision. Bon, moi, je ne savais pas déjà quoi décider. Mais aussi, ma famille lui avait imposé que tu maries notre fille, tu dois partir avec ou soit vous restez ensemble. C'est tes parents qui ont dit ça? Ma famille aussi, oui. Ma famille aussi a influencé à sa décision. Donc, c'est ta famille qui a dit à ton mari... À ton chéri, en ce moment, vous étiez simplement Goéga. C'est ta famille qui a dit, si tu veux partir en Europe, là, tu dois marier notre fille et tu dois partir obligatoirement avec elle. Sinon, tu ne bouges pas, tu restes avec elle si elle n'a pas eu son visa. Non, non. Il avait déjà donné la dot. Il avait déjà doté. C'est maintenant où on préparait, où on doit vivre. C'est là qu'il a dit... Ma coach, il avait déjà pris cette décision avant de parler avec ma famille. Oui, mais c'est ça que je suis en train de... Ma chérie, c'est ça que je suis en train de dire, la maman. Hein? Je vais à gauche, tu m'amènes à droite. Alors que toi et moi, c'est à droite, là, on est en train de partir. Toi et moi, c'est la même chose. On est en train de parler de la même chose. Je dis simplement que il n'est pas ambitieux. Bon, maintenant, le travail qu'il a eu, ce pourquoi il venait là, il n'est pas venu là. Tu es sûr que le poste là l'attend toujours?
Mais ses amis qui sont là l'appellent. Coach, comme j'ai dit, il a fait vraiment des bonnes études dans des bons pays, je ne vais pas citer. Oui, ma coach, il peut toujours travailler. C'est pourquoi moi, j'ai envie de les laisser partir. Mais donc, il n'a pas laissé le monsieur là venir se chercher. Oui. Il faut le laisser venir se chercher. C'est quel amour comme ça vous faites là? C'est quel amour? On ne mange pas l'amour. Hein? L'amour là, ça s'entretient avec l'argent. Donc, il faut le laisser, il va venir se chercher. Quand il va gagner de l'argent, il va s'occuper de vous. Il va faire les papiers, refaire les papiers. Tu vas rejoindre ton mari avec ton enfant. Hein? Oui, ma coach. Oui, il faut le libérer. Il faut le libérer. Merci, ma coach. Que Dieu vous bénisse. Amen, toi aussi, ma chérie. C'est un gars qu'on s'est rencontré lors d'un live. Chaque fois, on est sur le live. On a fait 1 mois et demi. Sur les panels. Et après... Ma chérie, tu vas enlever le haut-parleur, sinon je vais te descendre tout de suite. Non, je n'ai pas mis au haut-parleur, en fait. Ok. Donc, après, on a commencé par s'écrire en inbox, tout ça là. Donc, il m'a demandé des photos complémentaires. Vous voyez la fille là, je vais la bloquer tout de suite parce que tous ces bruits-là, je n'aime pas. Oui. Donc, j'ai refusé au fait de lui envoyer ces genres de photos. Après, il me dit que relation à distance, là, que c'est parce que lui, il est en Europe là-bas et moi, je suis au Maroc. Il me dit, voilà, je t'aime bien, mais la relation à distance, je ne veux pas, voilà que je te demande des trucs, tu ne veux pas faire. Mais quand je pose, et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, chacun reste dans son coin. Mais si on va sur le panel, là-bas, parce que c'est là célibataire, si on va là-bas, si quelqu'un me drague, il écrit en commentaire, faut pas accepter. Si je pose mes statuts, le premier à me répondre ou à commenter, il est le premier à me dire bonjour chaque fois avant de partir. J'aimerais savoir que si l'amour est réciproque ou pas. Oh, vraiment. Oh, elle-même où elle est là, elle voit, hein. Elle voit, ils ont mis 2 couleurs. Ils ont mis noir et puis ils ont mis blanc. Et puis elle demande, mais la couleur blanche là, c'est rouge ou bien c'est vert? Elle sait très bien que c'est blanc, hein, mais elle va venir demander, je ne sais pas, tu fais exprès? Non, ma coach. Oh. Et puis tu allais sur le panel là, ces garçons, tu allais chercher là-bas? Oui, ma coach, oui, c'était un live célibataire. J'étais partie là-bas. Pour trouver l'amour, c'est ça? Oui, oui. En fait, donc, c'est quoi ta question? Je voulais savoir si lui-même, l'amour là est réciproque ou bien il est là. C'est réciproque. Il t'aime même. Il va aller te marier au Maroc là-bas. Tu as compris? Non, c'est moi qui est au Maroc. C'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit. Il va prendre son billet, il va aller au Maroc te marier. Je serai même là. Je serai à votre mariage là-bas. Je vais venir. Tu as compris? Il t'aime, tu as compris? Ça te fait rire. Encore, il n'a pas cessé là. Oh, vraiment, fatigue les gens. Oui, ma chérie, tu ouvres ton gosier, on t'écoute. C'est pour poser une question. Oui, on t'écoute, ma chérie. Allô? Allô? En fait, oui. il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un. Mais lorsque la personne est venue vers moi, et tu me veux quoi, toi? Je sortais avec quelqu'un, etc. J'ai dit à cette personne que non, je ne sors avec personne. La connexion même est en virgule. Mais sauf que la relation n'était plus vraiment ça. Moi, je cherchais... Mais Hugo, c'est pas votre émission, hein. Donc abstenez-vous, s'il vous plaît. Donc, je me suis mise en relation avec... Vous pouvez vous abstenir. Allô? Le père de ma fille et moi, on était pas dans la même ville. Ok, on t'écoute, ma chérie. La merveille, si tu renvoies ta demande encore, je te bloque. Hein. Quelques mois, oui, on t'écoute. Après,
Il a remarqué un jour que mon téléphone était sur vibreur. Il m'a posé la question, pourquoi c'est sur vibreur? Je l'ai expliqué en disant que non, j'aime pas quand je dors, on me dérange. Il me dit, non, c'est pas normal, tu as un enfant, c'est pas une raison. J'ai dit, ok. Un jour, il y a mon patron qui m'avait appelé et on était à table, on était en train de manger. Il écoutait la conversation avec mon chef. Quand mon chef était en train de me gueuler, j'ai diminué la conversation. Donc dès qu'on a terminé la conversation avec mon chef, il m'a dit, pourquoi tu as diminué le téléphone et tout? Je dis, bah non, c'est parce que je ne voulais pas que tu écoutes la conversation. Il a pris ça autrement, il s'est fâché. Tu puisses rien faire. Un jour, il m'a dit, je suis pas sérieuse. Déjà, je commence avec le fait que mon téléphone est sur vibreur. Vous êtes déjà vu? Mon chef, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Il a commencé à mettre des soupçons. Je lui ai dit, non, écoute, je veux te parler. Quand on a commencé la conversation, je lui ai dit, bon, je t'ai menti sur un point. C'est vrai que je ne sors plus avec le père de ma fille, mais de temps en temps, on s'envoie, on s'appelle, des messages et tout. Mais moi, j'aimerais me mettre vraiment avec toi. Voici pourquoi je vais mettre un terme avec... D'accord, donc tu veux aller, tu veux le rejoindre au pays là-bas, il dit non, c'est lui-même qui va venir vers toi. Il m'a dit, ok, d'accord, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. En tout cas, de toutes les façons, il n'est plus intéressé. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oh oui, je veux qu'on arrête la relation. J'ai dit, ok, on a fait 5 mois de séparation. Il est revenu il y a quelques mois. Il est revenu, il me fait comprendre que non, il s'excuse, il se rend compte que il s'est mal comporté avec moi, il veut qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais entre-temps, donc c'est quoi ta question? À sortir avec quelqu'un pendant cette période. Mais la relation, c'était pas une relation sérieuse. Quand il est revenu vers moi, il m'a posé la question que est-ce que tu sors avec pendant cette période, tu sortais avec quelqu'un? Je lui ai dit non. Tu as envie de le surprendre pour savoir ce qui se passe là-bas. C'était non et tout. Il m'a dit ok, d'accord. Maintenant, pendant il y a quelques jours, on a eu une conversation, on parlait de tout et de rien. Je lui ai dit, bah écoute, je suis sortie avec quelqu'un. Il me dit, mais comment se fait-il que tu es sortie avec quelqu'un alors qu'au départ, tu m'as dit que tu n'avais pas de relation? Et puis je dis, bah, moi je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit, si je te le disais, tu allais mettre un terme à notre relation. Attends ma chérie, hein. Attends, je vais récapituler. Donc ça veut dire que tu as ton petit ami, ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Quand tu étais au pays, vous étiez ensemble et tout. Toi maintenant, tu es en Australie. Et avant tout allait bien, mais depuis un certain moment, il est devenu très distant. Il est devenu bizarre. Et toi, maintenant, tu as envie d'aller au pays le voir. Il te dit non, ça ne sert à rien de venir le voir. Lui-même, il va venir vers toi. Et il a beaucoup changé. Toi, maintenant, ce que tu veux faire, tu as envie de prendre ton billet et de le surprendre au pays là-bas pour voir s'il est avec une femme ou pas. Je sais que je t'ai blessé, mais c'est parce que j'avais peur de te perdre. Oui, ça j'ai expliqué. Ma chérie, ça j'ai déjà expliqué. Tu veux partir, il dit attends, ma chérie. Vu que son comportement a beaucoup changé, qu'il est devenu de plus en plus distant, tu as envie de le surprendre là-bas pour voir s'il vit avec une femme ou pas, c'est ça? Remets, Kavia Power, celle que tu viens de bloquer là, ou bien celui-là, faut remettre, je vais lui donner sa réponse. Je voulais lui donner sa réponse, remets s'il te plaît. Comme ça, je vais voir son nom pour lui répondre. Ou bien tu peux plus le remettre dans ces jours-là. Si tu divises en deux, tu peux le remettre ou pas? Tu seras béni. Parce que tu vas payer ton billet. C'est quoi son nom? Allez voir quelque chose que moi-même je vais te donner la réponse. Donc ça sert à rien de dire. Il s'appelle la réponse. Il est avec une femme là-bas. Félix. Il s'appelle Félix. Ok, Félix. Je sais pas. Mais il va te manquer, écoute ma chérie. Il va te manquer pourquoi? Elle est en train de parler de son histoire. Toi maintenant, tu es en train de vivre l'amour. Donc il va te manquer, ça va servir à quoi? Toi tu es qui? Au lieu de prendre ton billet pour aller le surprendre. Félix, tu es qui pour la juger elle? Toi tu la juges de tous les noms là. Mais toi-même là, est-ce que toi-même en tant qu'homme là, femme t'a déjà aimé dans ta vie? Ok. Est-ce qu'une femme t'a déjà aimé dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait 6 mois même d'une relation? Faut pas partir, tu as compris? Jamais. Pourquoi? Parce que non seulement tu es poivre, et de deux, ma chérie, faut pas partir, pardon. Ça finit pas. Ton histoire finit pas. Faut pas partir, faut l'attendre. Tu as compris? C'est à Jovan ensemble en même temps. De 3, tu as Kikinette. Kikinette que tu as là aussi là, tu sais pas gré. Donc toi seul, tu as tous les défauts du monde. Et donc, alors, la frustration en toi, ça fait que tu te retrouves maintenant sur les réseaux sociaux
Et tu passes ton temps à traiter les femmes de Diantra, des femmes de Toclé. Parce que tu es frustré. Parce qu'aucune femme n'arrive à rester avec toi. Aucune femme n'arrive à rester. Vous posez question, vous me dites quelque chose. Parce que tu es poivre, ta beuve niaise, tu as kikinette, et puis tu fais 30 secondes. Ça dit que tu ne sais pas gré. Tu comprends un peu? Voilà. Donc quand tu vois les femmes appelées comme ça, et puis elles n'arrivent pas à laisser un homme là, c'est la rage qui te prend et puis tu les insultes. Voilà. Donc merci ma chérie. Il faut les mettre ailleurs. Elle, c'est pas de sa faute. Hein. Merci. Amen. Okay? Merci ma caviar. Voilà. Tu le bloques pas. Merci. Il faut qu'il reste encore. Merci. Oui ma chérie, on t'écoute. Donc ça veut dire que... Oui ma chérie, on t'écoute. Oui, en fait, c'est pour dire que je n'ai pas eu le courage de dire... celle-là, on la prend un peu par le pas. J'ai eu la rupture de peur de perdre la personne parce que je tiens à cette personne. Mais lui, il voit ça non, je te prends plus. Trahison de plus, il est fâché. On te prend, tu parles pas. Je sais pas, il a demandé de l'espace, mais... On t'apporte mes amours. Pour la personne, je sais pas quoi on t'apporte. C'est ça ma question, ma coach. J'ai dit, je te prends pas. Je sais pas pourquoi tu insistes. Ok, bon, les gens comme ce mec-là, il est on te prend, tu parles pas. Allô? Il a un profil un peu PN. Tu vois, il a un profil PN. Ça dit qu'il te donne l'impression d'être jaloux, mais c'est pas de la jalousie, en quelque sorte, c'est de la possession. Tu vois. Et je pense que vous deux là, vous n'êtes pas compatibles. Tu es lourd. Vous insistez, mais ça va pas. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ça va pas. C'est-à-dire vos énergies vont pas ensemble. Vos énergies vont pas ensemble. Il est un peu toxique. D'accord, ma coach. Oui. Donc voilà, ma chérie. Okay. Merci, ma coach. De rien, ma chérie.